Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et je suis une combattante de la justice, de la liberté et de la souveraineté en Afrique. Le Burkina Faso, c'est chez moi. Je considère que l'AES et l'Afrique en général, c'est chez moi. Je suis partout chez moi en Afrique. Aussi parce que je fais partie du comité international pour le mémorial Thomas Sankara. Quand il a été lancé, j'étais déjà venue ici à plusieurs reprises, accompagnée à l'époque avec le président Jerry Rawlings, qui était le président honoraire du CMTS. Et donc c'est quelque chose sur lequel, c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé, que je suis avec beaucoup d'attention. On a eu beaucoup de combats pour faire avancer ce sujet depuis plusieurs années, donc c'est bien de voir que maintenant ça se concrétise, ça avance plus vite et ça prend forme. Et puis il fallait venir rendre hommage aux combattants de la liberté présents et passés du Burkina Faso. Je ne pouvais pas manquer d'être là. D'abord une gratitude pour le professeur Jean-Hubert Bazier et puis tous ceux qui par-delà ont conservé des documents. Les archives sont ce qui va nous donner le fondement de notre connaissance. Donc une immense gratitude. Et aussi, j'espère que, par exemple, les documents manuscrits qu'il a remis à la famille, qu'il a remis au gouvernement, qu'ils seront publiés, pas seulement mis dans un musée, mais diffusés pour que ça atteigne tout le monde dans les quatre coins du Burkina Faso, mais aussi partout en Afrique et partout dans le monde. Parce que vous savez, on le dit depuis toujours, Thomas Sankara n'appartient plus au Faso. Il appartient au monde et je crois d'ailleurs que le président actuel, le capitaine aussi, est en train d'appartenir au monde entier. Vous allez faire la polygamie forcée. Donc vraiment beaucoup de gratitude et d'encouragement à ceux qui savent des choses, ceux qui ont des documents, ceux qui ont des témoignages, de les partager. C'est en partageant, en sortant des archives qu'on arrive à construire un narratif scientifique, je veux dire. Parce qu'en face de nous, on a des gens qui ont complètement dénaturé notre histoire, qui kidnappent les archives, leurs archives, et qui nous ont imposé et continuent de nous imposer une vérité qui n'est pas la nôtre forcément. Donc on a besoin de tout le monde pour reconstruire notre narratif et donner les bonnes informations à tous les Africains et à tous ceux que la lutte pour la liberté et la souveraineté intéresse dans le monde. Et je l'encourage, je pense que c'est un combat essentiel, je pense que c'est la concrétisation d'un combat que moi je porte depuis très très longtemps. Je suis aussi beaucoup plus âgée. Donc, et c'est très encourageant de voir que dans la jeune génération et dans de nouvelles générations, il y a des gens qui ont compris ce que nos devanciers avaient commencé, qu'ils n'ont pas pu terminer parce qu'on les en a empêchés. Une flamme que nous avons peut-être réinitiée, mais qui n'a pas été allumée par nous, qui a été allumée par d'autres, et que chacun fasse sa part dans la conquête et la pérennisation de notre souveraineté. Parce qu'on est en train d'acquérir notre souveraineté, mais il faut s'assurer que dans 30 ans, on ne soit pas de nouveau en train de s'asseoir quelque part et de dire, bon, on avait cru qu'on allait réussir, et puis finalement, on nous a ramenés à l'arrière. Donc je pense que c'est un combat essentiel. Je l'encourage, je le félicite, je le soutiens jusqu'à la gare, lui et tous les autres, notamment ses collègues de l'AES, du Niger et du Mali. Ils font notre fierté et nous devons tous à notre niveau les soutenir. On n'a pas le choix. On ne peut que arranger nos pays. Personne ne nous aime dans le monde, je pense que tout le monde l'a compris. Et dans le monde où tout est en train de changer au niveau géopolitique, si on ne se dépêche pas d'arranger nos pays, on va se retrouver vraiment même chassés de nos propres terres, dépouillés de nos propres terres. Ce que le capitaine Traoré est en train de faire, ce que le général d'armée Tiani ou le général d'armée Goïta sont en train de faire, c'est essentiel. Même si vous n'êtes pas convaincu à 100% par ce qu'ils font, au moins n'allez pas vous allier avec les adversaires pour venir combattre ce qu'ils font.